je lui ai dit, écoute chérie, on va acheter un congélo de 300 litres. Un de ces quatre, je vais Ouais, acheter un bœuf. Je déconne pas. Je vais acheter un bœuf, ouais, je vais le ouais. faire découper. Tu vois, on tue 70 milliards d'animaux terrestres par an pour nourrir la population humaine. Sur les 70 milliards, c'est plus de 60 milliards de poulets. Je veux dire, si on tuait Ouais, que de des poulet, bœufs, ouais. on en tuerait moins d'un milliard. Alors moi, Ouais. j'ai l'esprit pratique. Je me suis dit, on devrait faire l'élevage d'éléphants. Tu vois, on tuerait encore moins d'animaux. T'as un t-shirt, il fait beau chez toi? Ah, nous, c'est l'été, hein. Nous, on rentre dans l'été, on sort de l'hiver. Ah putain. Un hiver tout relatif qu'on appelle l'hiver austral. Et il fait peut-être 20, 21 degrés avec un peu de vent, quoi. Ouais, Donc ça reste un hiver correct. ok, Bon, Jérémy, bon, ben, je vais faire une petite intro rapide. Donc, ok. ce que j'avais fait moi il n'y a pas longtemps, c'était envoyer un mail aux personnes qui me suivaient pour leur demander si justement ils s'étaient engagés sur un changement alimentaire de type carnivore. Et puis leur demander voilà, des témoignages pour savoir un peu ce qu'il en était pour ceux qui avaient franchi le cap. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, qui me contactent et tout, et qui me disent oui, plus tard j'essaierai, plus tard je ferai des changements, mais qui n'osent pas franchir le cap. Et du coup, ta réponse, elle m'a interpellé. Parce que ben, du coup, tu avais un parcours original, c'est que toi, tu as une formation de naturopathe. Et C'est ça. pour m'être intéressé un peu à la naturopathie, c'est vrai que c'est un milieu qui est très pro-végétalisme, on va dire que les produits animaux, même si certains les considèrent comme nécessaires ou utiles, on va pas dire que c'est l'aliment de prédilection de la naturopathie. Et du coup, ben voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, je vais pas en dire plus, parce que sinon, il y a que moi qui parle. Et ben, je vais te laisser te présenter et nous dire un peu, ben voilà, d'où tu viens, quel est un peu ton parcours, quoi. Ok. Bah alors très rapidement, moi je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans et je viens de la région de Strasbourg. Alors donc comme tu l'as dit, hein, je suis naturopathe, mais c'est très récent, c'est une reconversion. Moi à la base, je suis ingénieur et je donne Mhm. des cours en matière scientifique. Et à côté de ça, juste rapidement, hein, moi je suis un amoureux du sport, je fais de la boxe, du breakdance pour ceux qui connaissent. Voilà, j'aime quand ça bouge, être avec mes potes, sortir avec ma famille, quoi, des trucs super simples. Et du coup, moi, mon parcours, c'est mon parcours personnel qui m'a amené du coup sur cette alimentation dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais juste pour expliquer mon parcours, je vais le faire par tranche de vie, Ouais, juste ouais, bien sûr. pour que tu puisses bien comprendre. Alors en gros, moi de 0 à 18 ans, j'ai toujours eu une super vitalité. Gosse, je faisais énormément de sport, enfin, comme beaucoup, hein, Ouais, comme comme la beaucoup de plupart des gens. gamins, finalement. Voilà, t'es tout le temps dehors, t'es Voilà. increvable, t'as vraiment ça pulse quoi, une batterie quoi. Ah ouais. Et je me sentais vraiment indestructible, hein, comme beaucoup de gens. Et du coup, la dégringolade, elle a commencé quand? Elle a commencé quand je suis rentré en école d'ingénieur, du coup à Mhm. 20 ans. Donc voilà, c'est pas un secret, hein, quand tu rentres en école d'ingénieur, il y a beaucoup de soirées, ça se lâche. Et du coup, moi, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai cumulé pas mal de mauvaises choses. Je faisais du sport intensif, donc plusieurs entraînements par semaine, des compètes le Ouais. week-end. J'avais du coup beaucoup de soirées, donc peu de récupération. Et surtout, j'avais une alimentation conventionnelle. Alors quand je te dis conventionnelle, c'est c'est l'alimentation dont on fait la promotion aujourd'hui. Donc la moitié de l'assiette des féculents complets. Hein, je te parle même pas. Je Ouais, mangeais ouais. même pas de gâteau, de pâtisserie. Je Non, mangeais, non, ouais, l'alimentation basique, voilà, quoi. exactement. Voilà, je cuisinais mes trucs, voilà, des yaourts, des steaks hachés. Bon, c'était pas de la grande cuisine, mais je pensais manger normalement, quoi. Et du coup, tout ça, ça m'a amené lentement vers ce qu'on appelle la fatigue chronique. Donc, Mhm. pour ceux qui savent pas ce que c'est la fatigue chronique, hein, c'est tu te couches le soir à 8 heures. D'ailleurs, tu peux te coucher à 9 heures, à 10 heures, ça change rien, hein. Le Ouais. lendemain, tu te réveilles, t'es fracasse, quoi. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas comme si tu avais fait une nuit blanche, mais il manque un truc, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Même si tu as eu ton quota d'heures théoriques, t'es quand même fracassé au réveil, quoi. C'est ça, exactement. Donc, alors ça m'a pas empêché de vivre ma vie, hein. J'ai fait mes Mhm. études, je continue à faire mon sport, etc. Mais, tu vois, il manquait un truc. Et moi qui avais connu une telle vitalité quand j'étais gosse, j'étais frustré de me dire que je comprenais pas ce que je faisais de mal, tu vois. Et du coup, ça s'est répercuté sur plein de choses, le sommeil, les blessures à l'entraînement, sur mon humeur. Je m'énervais beaucoup plus facilement. Et Mhm. donc, mon état s'améliorait pas. Donc, à quel moment tout ça, ça a commencé à changer?
bien, ça a commencé à changer quand je me suis intéressé à, entre guillemets, la naturopathie, mais ce que moi j'appelle les méthodes de santé naturelle. Donc en gros, hein, c'est pas les énergies du chakra et Ouais, voilà, de, on n'est pas dans voilà, l'ésotérique, quoi. voilà, c'est pas Fantomas, tout ça. C'est tout simplement, j'ai changé mon hygiène de vie, tout simplement. Ouais, ouais. Et la plus grosse chose que j'ai changé, c'est mon alimentation. Donc, quand tu découvres la naturopathie, il y a plein de choses super intéressantes que tu apprends. Il n'y a rien à dire. Mais bon, comme tu le disais, en naturopathie, la pensée dominante, c'est l'alimentation à dominante végétale. Ouais, Donc, tout à petit fait. à petit, voilà. Donc, petit à petit, j'ai commencé à changer mon hygiène de vie. Je me suis dirigé vers le végétarisme, hein. Alors, ma santé, elle s'améliorait. Je voyais du changement, mais moi, aujourd'hui, avec le recul, je sais à quoi c'est dû. C'est tout simplement que je suis passé à une alimentation naturelle, de meilleure qualité. Je faisais plus mes courses en supermarché, j'allais au marché. Et le problème, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que je voyais ma santé s'améliorer, j'étais de plus en plus radical. Et si tu veux, je suis allé jusqu'au végétalisme et au végétalisme cru l'année dernière, ou crudivorisme végétal, si tu préfères. Donc là, c'est fruits, légumes, graines germées, jus de légumes et tout le tralala, oléagineux. Alors là, c'était une catastrophe. Juste pour intervenir, j'ai mangé des graines germées aussi. Ouais. C'est vrai qu'il faut avoir envie quand même, hein. Je veux dire, tu peux saupoudrer un peu la salade, mais tu vas jamais en manger beaucoup. C'est quand même les graines germées, faut aimer, hein. Ouais, il faut en manger des tonnes si tu veux t'apporter. Ouais, en plus voilà, c'est que théoriquement, oui, peut-être que pour la graine germée, il y a un apport nutritionnel intéressant, mais il faudrait en manger des quantités astronomiques, quoi. Ouais, c'est ça. Même plus, si tu regardes les études, l'acide phytique n'est pas totalement éliminé, il reste plein d'antinutriments dedans, donc tout ça, il faut le creuser, quoi. Et même la biodisponibilité des nutriments qu'il y a dedans, ouais, l'assimilation elle est contrariée dans tous les cas. Ouais, c'est pas top. Ouais. Donc, du coup, crudivorisme végétal. Et alors là, grande claque dans la gueule. J'ai perdu une dizaine de kilos. Fonte musculaire, frilosité. Donc moi, déjà, je suis pas épais de base. Donc tu m'enlèves 10 kilos, il reste pas grand-chose. Du coup, en fait, je me suis rendu à ce moment-là, c'est une claque dans la gueule, puisque en fait, ma vitalité, elle augmentait, puis tout d'un coup, c'est redescendu d'un coup. Et en fait, j'étais paumé. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je buvais des paroles, en fait, sans les remettre moi-même en question. Ouais. Et à partir de ce moment donné, j'ai cherché mes infos, et je les ai surtout confrontées à mon expérience pour que toujours ces deux choses, elles avancent ensemble, quoi. Bien sûr. Et j'en suis arrivé en 2020, donc cette année, à l'alimentation qui est la mienne aujourd'hui et celle dont on va parler après, hein, j'en dis pas trop. Mais si tu veux, ça a été la renaissance. La renaissance à tous les niveaux, le sommeil, la perf sportive, tout. C'était vraiment incroyable. Super. Voilà. Et alors, du coup, ce crudivorisme, tu l'as tenu combien de temps? Ouais. Alors, c'est difficile à dire puisque, tu sais, je suis allé un petit peu dessus, puis un petit peu moins sérieux, plus sérieux, mais vraiment, de façon très sérieuse, je l'ai fait 4-5 mois, je dirais. 4-5 mois, ouais. Ouais, 4-5 mois, ça a suffi au bout d'un moment, là, au bout de quelques mois, à sentir des effets négatifs. Ah oui, c'est une catastrophe, hein. J'ai une anecdote, je me souviens, j'étais à Nouvel An 2019-2020, j'étais en boîte de nuit et j'ai une image encore, j'étais assis sur une chaise congelée, je vois tout le monde qui fait la fête autour de moi, qui a chaud, et moi j'étais là comme une merde, hein, congelée, tu vois, et je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Voilà. Putain, ouais, pas top. Alors justement, du coup, moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que voilà, tu as dit un truc très intéressant, c'est que au début, quand tu passes au crudivorisme, du coup, tu te sens avec plus de vitalité, plus d'énergie. Et ça, comment tu pourrais l'expliquer, en fait? Que tu as un gain d'énergie comme ça soudain, et au bout d'un moment, c'est la chute, quoi. Bah ça, alors, Robert Masson l'explique très bien dans son interview, la super interview que je conseille à tout le monde d'aller voir. Un pistolet dans l'assiette? Un pistolet dans l'assiette. Ouais, magnifique. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Tu réduis ton apport calorique. Donc en fait, tu as plus d'énergie à disposition, tu perds du poids, tu te sens mieux. Et en fait, déjà, comme je te l'ai dit, je passais à une alimentation plus naturelle, donc je mangeais moins de céréales, moins de légumineuses, je passais à plus de fruits, des trucs naturels. Donc j'allégeais ma digestion, donc forcément, j'avais un gain d'énergie. J'avais moins de trucs à digérer, mais je perdais du poids, et moi je me disais que c'est normal, tu sais, je commençais à avoir les abdos et tout. Je commence à être bien fort et tout, ouais. C'est ça.
En fait, au bout d'un moment, tu tapes dans tes réserves. Tu tapes dans tes réserves, c'est ça le truc. Et donc, c'était la catastrophe à la fin, quoi. Voilà. Et Donc, il y a beaucoup de gens, ça arrive. Hein. ouais. Mais toi, du coup, comment t'as fait? Moi, par exemple, j'ai été végétarien il y a une quinzaine d'années parce que j'étais très versé dans les spiritualités orientales, le bouddhisme, l'hindouisme. Donc, j'y suis tombé un peu par morale, on va dire, ou par spiritualité. Euh, Toi, c'était par une recherche de santé, essentiellement? Exactement, ouais. D'accord. Exactement. Comme je t'ai dit, moi, j'étais tellement en forme quand j'étais ado, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et moi, j'ai toujours voulu faire les choses naturellement, Ouais, sans ouais. complément, sans truc, sans rien, de façon 100% naturelle. Et c'est juste pour ça, hein, je me suis orienté vraiment santé, santé, santé. Qu'est-ce qui, moi, peut me permettre d'être mieux en forme, d'avoir plus d'énergie. C'était juste ça la Ouais, sur portée, quoi. ton environnement premier, que ce soit alimentation, style de vie, sommeil, C'est ça. les choses sur lesquelles tu as un impact et réduire au maximum le fait d'aller dans le corps médical ou chercher des suppléments ou d'autres trucs. Tout à Et fait, ouais. alors du coup, une fois que tu es confronté là, tu fais ton état des lieux de ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que bon, forcément, voilà, hein, quand il y a un truc qui fonctionne pas, moi je vais chercher l'info. Ça veut dire, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Mhm. Et quand tu cherches une info, généralement tu la trouves. Et donc c'est l'époque où je suis tombé sur le premier sur qui je suis tombé, c'est Robert Masson. Ouais, moi Et pareil. ensuite, ça a été l'ouverture pour tout en fait. Une Non, fois que en fait, lui, il m'a remis les pendules. Oui, ah ouais, non, j'allais oui, je dire, t'écoute. en fait, vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, je reviens dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu un pistolet dans Ouais. l'assiette, mais allez regarder l'interview intégrale de Robert Masson parce que c'est une claque dans la gueule, hein. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai mangé à la table un célèbre végétalien, il se tapait des steaks saignants épais comme ça. Moi, je me souviens, je regardais, Ouais, c'est un je vais pas classique. citer de Hein. nom, je vais pas citer de nom parce Ouais. qu'après, on va croire que, en plus, avec l'affaire Marvel Fitness, on va pas faire du harcèlement sur les gens, mais je veux dire, on a quand même des grands pontes sur YouTube, tu vois, vidéos qui ont mis en avant le crudivorisme, qui mettent en avant le végétalisme en prenant le côté naturel, physiologique, c'est fait pour l'humain et tout et tout. Et quand tu écoutes Robert Masson, mais tu prends Ouais. une claque de réalité, tu sais. Ouais. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que je croyais le truc bête qui était les grands singes sont frugivores. On a le même système digestif que les grands singes, donc nous aussi, c'est des fruits des feuilles, tu vois. Et en fait, Ouais. quand tu vois Robert, on va dire Robert, c'est plus cool, qui dit clairement, c'est un mensonge éhonté, tu vois, éhonté de dire que les grands singes, Ouais, ouais. ils mangent Ouais. 30% de produits animaux, quoi. Bien, on nous a dit aussi, nous avons le même tube digestif que les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans ou ça. Alors ce sont des frugivores. C'est un mensonge éhonté. Éhonté. Et là, t'es là, tu Ah te dis, ouais. mais comment j'ai pu croire ça, quoi? C'est fou, hein? C'est dingue. Ouais, ouais. Et puis surtout, on n'est pas, Ouais. Bah voilà, ouais. on est des espèces assez éloignées quand même, quoi, tu vois. Donc que le gorille mange des feuilles, c'est bien pour lui, mais on n'est pas des gorilles, quoi, dans l'absolu. Donc quand bien même ce serait un cousin éloigné, bon ben ça prouve rien du tout. Et c'est vrai que quand tu regardes l'interview de Robert Masson, mais il y va tellement franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Et du coup, ouais, attends, je te dis là, pour ceux qui l'ont pas, voilà, Diététique de l'expérience, très bon bouquin, très bon bouquin. Et voilà, ouais, j'ai vu Robert Masson, j'ai dit allez, faut écouter, faut creuser, faut creuser. Donc tu as découvert C'est Robert Masson. ça. Et voilà. Et lui, ça a été la petite. Il m'a remis les pendules à l'heure. Et à Mhm. partir de ce moment-là, j'ai ouvert mon paradigme. Je me suis dit, ok, on va peut-être remettre certaines choses en question, notamment ma copie sur les produits animaux. Et Ouais. là, tout s'est ouvert et tu découvres petit à petit les gens que tu cherches. Ça veut dire, là, je suis tombé sur Sverige. All that I need is some pig's blood. I'm going to the gym. It's my hydration and food. If you haven't tasted brain, it's incredibly delicious. Je suis tombé sur Carnidoc. Il est midi, c'est le repas principal de la journée pour moi. En grande partie composé de viande rouge crue. Il est accompagné de crème et de faisselle avec du miel. Ajoutez à cela un petit bout de foie fermenté pour un apport supplémentaire en vitamines et minéraux. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas des gens dont j'épouse l'idéologie.
c'est des Ça, gens qui m'ont permis de me tout à remettre fait. en question, en fait, tu vois, et Exactement. de, Ouais, de trouver d'ouvrir ma les yeux vérité. sur l'intérêt des produits animaux et ce qu'ils peuvent apporter, hein. Ça ne veut pas dire, évidemment, Exactement, comme voilà, tu dis, qu'on cautionne l'intégralité des propos, des actions, des modes alimentaires ou quoi que ce soit. Mais c'est clair que moi aussi, j'étais tombé à l'époque sur les vidéos de Sverridge, mais j'étais sur le cul, hein. J'étais sur le cul, je dis, c'est pas ouais. possible. C'est pas possible. Alors, j'ai pas encore lu le livre de Arjonius, c'est ça, hein, le prénom. Ouais, J'ai pas à encore lu Jonas son van der bouquin. Planitz. Ouais, mais tout le monde m'a dit, lis-le, c'est une claque. Donc, ben, je vais le lire, hein, sans faute. D'ailleurs, Carnidoc me l'a envoyé, c'est lui qui me l'a envoyé. Donc, je jetterai un coup d'œil. Mais effectivement, comme tu dis, tu ouvres les yeux et on trouve ce qu'on cherche. Et c'est vrai que quand tu commences à ouvrir la porte, tu tombes sur plein de personnes, plein de choses, plein d'informations qui étaient là et sur lesquelles on n'avait pas posé les yeux. Exactement, ouais. Ouais, Et après, tu commences à tester, à expérimenter parce que c'est la phase la plus importante. bien sûr. Et là, j'ai vu des changements drastiques, quoi. Alors peut-être que je définis, peut-être que je définis l'alimentation qui est la mienne aujourd'hui, que ça puisse Ouais, donner ou une idée. qu'est-ce que tu as commencé en fait au début à faire? En fait, comme changement, peut-être tu as Alors, changé brutalement ou au fur et à mesure? alors au fur et à mesure, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai réintégré des matières grasses animales, donc des matières Ouais, grasses saturées, et notamment le beurre. Alors, au début, je suis pas allé direct sur la viande, la barbaque, tout ça. J'ai ouais. continué à faire beaucoup de légumes, etc. Mais je mangeais ma grosse plaquette de beurre tous les repas. Et alors là, c'était incroyable. C'est un truc de fou. Le jour où j'ai recommencé le beurre, tu vois, c'est comme si à l'intérieur de moi, on avait foutu une bûche comme ça. Ouais. On avait mis on avait mis du white spirit dessus et on l'avait cramé, tu vois. Ah ouais, Alors la ouais. thermogénèse, elle est repartie, mais de façon incroyable. Plus de Je frilosité. dormais mieux, plus rien. Ah ouais. Et c'était incroyable. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure, j'ai mis voilà, du beurre, beaucoup de matières grasses au début. Puis petit à petit, j'ai réintégré la viande Mhm. de cuite. Et puis j'ai senti les changements. Et tout ça, voilà, ma vitalité, elle a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. Alors évidemment, ça fait pas comme ça, c'est pas linéaire, mais Ouais, ouais. je sentais au fond de moi que j'étais sur une pente, tu vois, que ça s'améliorait de jour en jour. Et donc j'en suis arrivé à aujourd'hui à quasiment me nourrir, je ne vais pas dire exclusivement, mais une très grande majorité de produits animaux. 80% de mes calories aujourd'hui, c'est des produits animaux, c'est viande, poisson, œufs, produits laitiers crus, je précise, non Ouais. pasteurisés. On Bien pourra y noté. revenir par la suite si tu veux. Mhm. Ouais, Mais ouais. je suis pas dans le dogme. Ça veut dire, ça m'arrive de manger voilà, des légumes, je mange des noix. Et puis voilà, je veux dire, quand j'ai Ouais. anniversaire la semaine dernière, j'ai bouffé du gâteau. Je veux dire, je suis dans aucun dogme, mais on va dire, Ben, c'est ça. Je pense que ça, c'est un piège. C'est un piège dans lequel il faut pas tomber. C'est justement le dogmatisme avec des règles incontournables. Et du coup, ça tombe bien que tu le dises parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui pensent que je mange que de la viande. On s'était entretenu au téléphone, je t'en avais parlé. ouais, ouais, Qui pensent que je mange que de la viande. Or, j'ai jamais dit clairement. Alors peut-être c'est vrai que je l'ai laissé entendre. Je vais pas dire des fois on a des défauts de communication, mais je ne mange pas que de la viande ou que des produits animaux. Je suis à plus de 80%. Je pense que je suis à 90-95 facile. Mais il m'arrive, comme tu dis, moi, l'anniversaire de mes gamins ou l'anniversaire de ma femme ou quelconque événement social ou alors même l'envie, ben je vais pas me priver en me disant ben tiens c'est pas un produit animal donc je vais pas le consommer. Donc j'ai une très forte dominante et moi c'est en ce sens-là que j'emploie le terme carnivore. C'est pas pour parler d'exclusivité animale, tu vois. C'est juste pour remettre à sa juste place, euh, à leur juste place les produits animaux, c'est-à-dire au cœur de l'assiette, au cœur de l'estomac. Euh, Si pendant des générations, tu vois, on a appelé ce qui était ce qui n'était pas de la viande, pardon, dans l'assiette, l'accompagnement, c'est que ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, c'est ouais, un accompagnement. C'est pas la denrée principale qui va te nourrir. Donc, moi, j'emploie le terme carnivore à partir du moment où on mange à dominante animale et dans laquelle on a conscience que ces produits-là nous sont indispensables, sont extrêmement nutritifs et qu'il n'y a pas de honte à en consommer. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il y a un peu une sorte de, on a des ayatollahs de l'écologie, de l'environnement, de la morale et de l'éthique qui viennent un peu blâmer les gens.
Et c'est ça que je trouve dommage. Donc moi, régime carnivore, ce que j'entends par là, c'est pas l'exclusivité animale, c'est au moins remettre à sa juste place les produits animaux, à leur juste place, et nous accepter notre statut d'humain, quoi. Tu vois, tout simplement. Ouais. On n'est pas des frugivores. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et le truc, je voulais rebondir sur un truc aussi. C'est vrai que, en fait, quand tu changes ton paradigme, tu te rends compte à quel point tu étais, je vais pas dire, dans une idéologie avant. C'est que, comme tu dis, les produits animaux, ce sont les aliments les plus nutritifs qui existent sur Terre. Ah oui. Et je veux dire, tu vas sur Google, tu fais analyse nutritionnelle d'une viande, tu fais analyse nutritionnelle d'un légume, tout est là. Oui, tout est là. En 2 clics, tu le sais. Ouais. En 2 clics, tu as la réponse. Tout est là, ouais. Je me suis mangé des vidéos pendant des années de mecs qui m'expliquaient que les fruits ou les légumes sont les aliments les plus nutritifs de la planète. J'ai gobé bêtement sans aller vérifier. Et quand tu vérifies, mais tu te prends une claque monumentale. Tu te dis, mais on s'est foutu de ma gueule ou quoi? Ouais. Mais on s'est foutu de ma gueule. Et quand tu commences à regarder ce que contient le foie, et que tu compares ça avec n'importe quel fruit ou légume, mais tu te marres. Tu te marres. Ouais. C'est dingue. Ouais. Ah ouais. Tu tapes sur Google alimentation santé sur Google, t'as que des images de fruits et légumes. Mais donc bien sûr. Oui, le mensonge est répandu, comme dirait l'autre, comme dirait Robert. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Et puis, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est ce concept. C'est dans l'inconscient de tout le monde, ça a été dans le mien pendant longtemps. Si c'est végétal, c'est santé. Tu vois, c'est-à-dire, ça fait partie du package, quoi. T'as mangé un fruit ou un légume ou n'importe quoi, si c'est végétal, c'est bon pour la santé obligatoirement. Si c'est animal, tu vas te boucher les artères, il va t'arriver un truc, quoi. N'exagère pas trop, fais pas le con. Et on est dans un monde totalement inversé au niveau nutritionnel et basé sur rien, quoi. Parce qu'en plus, voilà, comme tu dis, les infos, on les a. Ça fait des décennies que tout le monde sait ça. On a quand même, alors là, je montre aussi, j'y suis là, le livre de Weston Price. Je l'avais en anglais, je l'ai acheté en français. Je l'ai aussi, parce que c'est quand même plus sympa. Mais voilà, t'as un mec qui allait voir les peuples, peut-être 200 peuples qui vivaient dans des conditions assez reculées et qui avaient une alimentation traditionnelle. Eh ben voilà, tu vois. Non mais attends, il y en a, ils vont se dire, ils se sont mis d'accord avant de montrer leur bouquin et tout. Mais je veux dire, qui allait simplement constater les peuples sur place, avec les parents, les enfants, le changement alimentaire vers une alimentation plus moderne, qui contient plus de céréales, plus de glucides, et qui remarque que les dents ne poussent plus de manière symétrique, que les faciès ne sont plus symétriques, qu'il y a une dégénérescence osseuse. Tout ça, on le sait depuis les années 30, quoi. Depuis les années 30. On a d'autres personnes qui ont fait carrément des diètes carnivores exclusives pendant plus d'1 an. Stephenson, ça, je me souviens plus du nom exactement. Je retrouverai, au pire, je mettrai sous la vidéo. Et les mecs étaient en santé, il n'y avait aucun problème. My first experience was that a ship that was supposed to meet me didn't meet me. And I had to become a guest of the Eskimos, and for 4.5 months, I lived on literally nothing but fish and water. Well, we had some blubber, some polar bear blubber, but apart from that, and at the end of 4.5 months, I was healthier than I'd never been before. And enjoying every meal and feeling fine. And this is on an exclusive meat diet? That was exclusive fish in this case. Okay. I have since then spent more than 6 years on red meat. That is seal meat, caribou meat, muskox meat, polar bear, grizzly bear, and so on. You have to have fat with a lean. Lean and fat together make a perfect diet. Je veux dire, des peuplades aujourd'hui qui mangent à dominante animale, on en a encore plein. Et on est là à se demander, est-ce qu'on va survivre si on réduit notre ration de glucides, comment on va s'en sortir? Je veux dire, la machinerie humaine, la physiologie humaine, elle est d'une complexité incroyable. Et je pense qu'en 2 millions d'années, voire plus, si on remonte aux premiers hominidés jusqu'à l'Australopithèque, bon, ils n'ont pas basé leur alimentation sur des glucides. Et aujourd'hui, on le sait grâce à l'anthropologie, grâce à beaucoup, je vais pas dire de preuves, mais au moins d'indices quand même très forts qui mettent en avant le côté chasseur, premièrement charognard, puis chasseur et très gros chasseur et très gros prédateur de l'être humain. Ça veut pas dire qu'il a mangé que de la viande, mais il a quand même basé son alimentation et toute son évolution là-dessus. Donc se dire ensuite, quand on arrive à l'an 2000,
que manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, ça va nous mettre en danger, ça paraît incroyable. Incroyable. Ouais, Et tout à fait. C'est des phrases comme ça, je me le suis noté aussi pour pas oublier. Si tu veux, moi, quand je suis rentré dans ce milieu de la naturopathie, j'ai beaucoup entendu, tu sais, des phrases comme ça, qui sonnent bien, qui, quand tu les écoutes, tu te dis, mais oui, mais quand tu creuses, c'est mais non. Et il faut toujours se méfier. Je vais te faire la petite liste après, je me suis préparé une petite liste. En fait, c'est des phrases, en fait, quand c'est pas accompagné de son lot d'explications, généralement, il faut se méfier des phrases bateau comme ça. Parce que quand tu vois, par exemple, je me suis dit, un truc que j'ai lu tout le temps, hein, nous sommes la seule espèce à continuer à boire du lait d'une autre espèce après notre sevrage. Après Donc, sevrage, en gros, voilà, c'est pas normal de boire du lait de vache, etc. Mais quand tu vas creuser, que tu te dis, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le lait, surtout dans le lait cru, qu'est-ce qu'il y a comme nutriments, est-ce que vraiment ça nous est si dommageable que ça, ben, tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est toute une question de digestion. Est-ce que tu es capable de digérer ce que tu mets dans ta bouche? Est-ce que tu es capable d'en extraire des nutriments? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Tu sais, on a beaucoup sur Instagram ou sur Facebook des images qui comparent les protéines végétales, les protéines animales. Ils montrent un steak de tofu, ils te disent, voilà, il y a plus de protéines que dans 100 grammes de bœuf. Donc pareil, ça c'est une image, tu te dis, ah oui, mais quand tu creuses sur la biodisponibilité des acides aminés, tu te rends compte que c'est faux. Mais comme ça, une image, ben, ça accroche au cerveau et du coup, tu gobes. Comme la plupart des gens n'ont pas envie de fouiller. Tu sais, là, j'ai sorti la vidéo il n'y a pas longtemps, là, où j'envoie quelques crottes de nez à Casas Novas et Irène Grosjean. Et il y a une phrase comme tu dis, il y a des phrases toutes prêtes quand elle dit des petits pots cuits, ça fait des enfants cuits. Bon, c'est rigolo. Mais je veux dire, c'est basé sur que dalle. Ça veut rien dire du tout, quoi. Et on fait en permanence des affirmations, un peu comme on n'a pas de canine, on n'a pas de griffe, on n'a pas de croc. Tu vois, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, chaque animal a sa technique, sa méthode et ses propres armes. Moi, c'est ça qui me faisait marrer. Alors moi, j'ai cru à tout ça. Hein. J'avais même fait une vidéo il y a quelques années que j'ai supprimée après pour dire on n'est pas fait pour boire du lait, tu vois. Parce que j'ai pensé et je tenais ce genre de propos. Ouais, on est les seuls animaux sur Terre à boire du lait en plus d'une autre espèce animale, ça n'a aucun sens. C'est ce qui est très limitant, quoi. Surtout pour la quantité de peuple. Tu prends les Mongols, tu prends. D'ailleurs, Weston Price, il est allé voir des Suisses dans les alpages qui se nourrissaient de lait de chèvre cru, qui avaient des dentitions parfaites, qui avaient des états de santé parfaits et optimaux. On a les Indiens d'ailleurs. La vache est sacrée en Inde, non pas parce que c'est un animal et c'est une vache, mais parce qu'elle donne du lait. Et le lait est un élément très nutritif. Et c'est pour ça qu'elle est sacrée, la vache. C'est parce que on l'exploite et on consomme ce qui sort d'elle, ce qui sort de ses pieds. Donc les produits laitiers, effectivement, tu es intolérant au lactose, ne consomme pas de produits laitiers, ça n'est pas indispensable. Mais dire que c'est forcément inutile, voire inapproprié ou un poison, ça n'a pas de sens. Après, si tu veux justement développer la différence lait cru, lait pasteurisé, tu peux y aller, y a pas de souci. Alors, moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais je l'ai surtout expérimenté. Moi, je buvais du lait UHT quand j'étais petit. Hein. Voilà. Et ça, je le supportais plus à partir de 18 ans. Tu m'en donnais un peu, je me tordais de douleur. Et là, après 7 ou 8 ans, j'ai recommencé à boire du lait cru bio, tu vois, de la ferme. Et je peux te dire que j'ai aucun problème pour le digérer, aucun. Je peux boire un demi-litre, il se passera rien. Je me sens super bien en forme. C'est incroyable. Donc après, voilà, je suis pas biochimiste, mais quand tu t'intéresses un peu au processus de la pasteurisation, tu te rends compte que ça dénature les protéines, ça dénature les minéraux. Et voilà, il se passe sûrement des choses qu'on n'est pas en mesure de comprendre, mais bon, de chauffer le lait à très haute température, à 100 degrés, faut pas être devin pour se dire que peut-être ça va bousiller quelque chose. Ça dénaturé, ça c'est sûr. Voilà. Ça dénature le produit. J'avais noté d'autres petites phrases encore. Les fruits alcalinisent et les protéines animales acidifient. Alors l'acidification, alors pareil, j'ai fait une vidéo, une des premières vidéos que j'ai fait sur les protéines animales. Je le dis dans la vidéo que je suis pas sûr, et c'était le moment où j'étais en train de basculer. Et en fait, les gens, quand ils disent oui, mais les protéines animales acidifient, je leur demande comment. Et là, tu perds. Il n'y a plus personne qui te répond parce qu'ils sont incapables de t'expliquer.
Donc pareil, quand tu te rends compte, quand tu étudies le système digestif, moi j'ai acheté des bouquins de médecine, parce que je voulais pas faire les choses à moitié, les bouquins d'ailleurs conseillés par Masson, et donc tu te rends compte que il n'y a pas, d'ailleurs le sang ne peut pas s'acidifier, ça n'existe pas, tu tombes dans le coma. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est est-ce que tu es capable de digérer ta nourriture? Est-ce qu'elle t'apporte assez de nutriments pour pouvoir gérer l'acidité qui normalement va se passer dans ton corps, hein. On est sans arrêt en train d'éliminer des déchets, donc l'acidité, c'est un truc naturel, tu vois. Mais on a toujours l'impression, voilà, l'acide, c'est pas bien, ça brûle. Oui, d'ailleurs, le concept même de l'acide est pas bon, mais le corps fait que balancer en fait entre basique et acide. Et en fait, on a besoin des deux. C'est un peu le rapport oméga 3, oméga 6. On a besoin également des oméga 6, tu vois. Ils sont inflammatoires, mais on en a besoin. Le problème, c'est le ratio. Le problème, c'est toujours une affaire d'équilibre. Mais moi, je trouvais ça marrant, cette acidification et basification, là, parce que justement, on en a parlé pareil sur YouTube. C'est toujours sur YouTube. Pendant des années, tout le monde a prétendu que tous les produits animaux étaient acidifiants. Le jus de citron est alcalin. C'est extrêmement acide. Le jus de citron, il tombe dans l'estomac qui est un bain d'acide et il devient incroyablement alcalin une fois qu'il passe dans le système digestif. Mais tout ça, comme tu dis, c'est de la connerie. Le corps ne s'acidifie pas. De toute façon, il régule son taux de pH sanguin en permanence. Et avec des minéraux, justement, et c'est ça le plus important, c'est qu'il utilise des minéraux, et dans la viande, il y a un paquet de minéraux. Il y a un paquet de minéraux dans la viande qui te permettent de réguler ton acidité. Et quand tu bouffes des légumes ou des fruits attaqués, mais excuse-moi, tu regardes les analyses nutritionnelles des fruits et légumes, il n'y a rien. Il y a un peu de vitamine C, du potassium. Bon, il y a des légumes crucifères, ok, tu vas trouver du calcium, etc. Mais en réalité, c'est très peu. C'est très peu, quoi. Donc c'est carrément, c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse. Ouais, non, mais c'est ça. On est carrément sur des valeurs inversées, quoi. Et quand tu consommes d'ailleurs trop de fruits, le corps va tamponner justement en puisant dans les os, en puisant dans les dents. C'est trop plein d'acidité, et on se retrouve en croyant alcaliniser notre organisme à l'acidifier. Et ça, je trouve ça extrêmement marrant. Enfin marrant, pas pour ceux qui le vivent, hein. Parce qu'il y en a malheureusement, autant toi au bout de quelques mois tu fais le constat et tu changes d'alimentation, il y en a ils changent pas et ils s'enfoncent petit à petit et ils continuent. Donc c'est dommage que ces choses-là, il n'y a pas assez d'infos en fait. Voilà, moi je trouve que face à la propagande, parce que je pense qu'il y a une propagande aujourd'hui pour plein de raisons, pas que le côté naturopathie, végétalisme, hein. Je pense qu'il y a des intérêts économiques aujourd'hui sous-jacents. On cherche à végétaliser l'alimentation de la population sous couvert de bons sentiments, sous couvert d'environnement, sous couvert d'éthique, pour des enjeux financiers assez conséquents. On parle souvent du lobby de la viande. Bon, ça me fait un peu marrer parce que quand tu vois ce que pèse Kellogg's, ce que pèse le lobby du sucre, bon, le lobby de la viande, à part Charal, c'est surtout des petits éleveurs en France, tu vois. Oui, il faut différencier la viande industrielle des petits producteurs. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas la même chose, quoi. Tout à fait. Moi, je me suis bousillé la santé en mangeant des steaks hachés du Géant Casino, tu vois, par exemple. Donc, je fais très bien la distinction. Oui, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et il y avait une dernière phrase avant que je l'oublie, c'était, et tu vois, tu as déjà fait une vidéo dessus, c'est les graisses saturées et le cholestérol favorisent les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est pour moi, c'est le cœur du problème, parce que si tu gobes ça, il faut pas manger des produits animaux, il faut pas manger des graisses. Donc en fait, le cœur du problème pour moi, c'est les graisses saturées et cholestérol. Et franchement, ta vidéo, elle est super à ce propos, parce que tu te rends compte que tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est l'étude de Hansel Kiss qui a manipulé les données. Et d'ailleurs, Arte, qui avait fait un super documentaire sur le cholestérol, ce grand mensonge ou ce grand bluff, a été censuré. On ne peut plus le retrouver sur YouTube. Tout ce qu'ils ont laissé, c'est une interview entre deux médecins, le professeur Lorger, je sais pas quoi, lui qui est très intéressant, et un Allemand qui essaye de le démonter. Ça, ils ont laissé pour faire croire que il y avait un débat sur on sait pas trop. Ouais, il y avait un débat sur le plateau télé là, il me semble. C'est ça. Et donc si tu regardes ce débat, tu te dis faut peut-être que je fasse quand même attention. Mais si tu regardes si tu regardes le reportage, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Il te le démonte. D'ailleurs, moi, ma vidéo, justement, du coup, s'ils ont supprimé le documentaire, j'invite tout le monde à aller regarder ma vidéo. Je mettrai un lien. Mais je m'étais basé grandement sur ce documentaire, qui était super intéressant, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ton alimentation aujourd'hui, tu m'as dit 80% animal. Est-ce que tu as des ratios que tu respectes ou tu fais ça un peu au feeling?
Alors, au début, j'utilisais l'application Chronometer pour voir un petit peu les quotas. Voilà, je le faisais Ouais. un peu au feeling, mais je mange quand même beaucoup plus de gras que de protéines. Je Ouais. mange beaucoup de beurre cru, notamment, c'est ce qui m'a sauvé en début d'année. Je mange beaucoup de matière grasse. Je suis pas maintenant, je vais pas me taper 500 grammes de viande, tu vois. Je me Ouais, fais une ouais. petite pièce tranquillement, mais je mange beaucoup de gras. Mhm. Je bois du lait cru, et puis voilà. Après, bon, j'essaye un peu la primal diet de temps en temps, hein, petite Ouais, dédicace à ouais. Un peu de viande à crue, un peu de viande Carl crue. voilà. Je mange des abats, du cœur, du foie, Ouais, des excellent. choses là. Et le truc, c'est que ça, j'ai remarqué aussi, pour les gens qui pourraient penser que c'est dégueulasse, tu vois, manger beaucoup de viande. En fait, faut bien se dire un truc, notre palais, c'est qu'une question d'éducation et de culture. Ça veut dire Complètement. que avant, le foie, je trouvais ça bof quand j'ai goûté au début. Maintenant, j'adore ça. Et c'est pareil, c'est quand t'es petit que voilà, on te Oui, c'est biberonne à culturel, la bouffe de merde, bien exactement. sûr. Après, tu aimes finalement d'autres choses, quoi. Ça Ah dépend oui, de ton palais, quoi. complètement. Bah, moi, coup du hasard, moi, quand j'étais gamin, ma mère me faisait du foie très régulièrement. Donc, en fait, j'ai pas eu ce problème, j'ai toujours adoré ça de gamin. Alors, j'avais Ah, bah, laissé c'est bien. tomber après mon végétarisme et toutes les années qui ont suivi, mais qu'est-ce que j'étais content de redécouvrir le foie, quoi. Bah, ça m'a fait du bien. J'en mange tous les 3 jours du foie, mais très Ouais. régulièrement, ça me fait énormément de bien, c'est excellent. Toi, t'es à 90%, 95% Ouais, carné, là, quand facile, même. ouais, facile. Après, un peu D'accord. comme toi, je suis beaucoup plus sur le gras. C'est-à-dire que je vais prendre, mais ça c'est tout à fait normal. Je précise, une alimentation carnivore, c'est pas une alimentation hyper protéinée. Et ça, c'est Ouais. important de le souligner. Il y a une réaction à l'excès de protéines qui s'appelle le mal du caribou ou alors le je sais plus quoi du lapin. Je le trouverai, ouais, parce qu'ils ont découvert ça en Amérique du Nord. C'est-à-dire que si ton apport calorique est composé à plus de 40% de protéines, eh ben, tu te retrouves en défaillance, quoi, hein, en grosse fatigue chronique, parce que Ouais. l'organisme, pour assimiler toute cette protéine, a besoin soit de graisse, soit de glucides, Ouais. l'un ou l'autre. Il va pas pouvoir assimiler un très fort apport en protéines, en tout cas à peu près au-delà de 40%. C'est-à-dire Ouais. que les peuples qui étaient obligés, quand c'était un peu vache maigre, de chasser de la volaille ou du lapin, et qui mangeaient que des viandes maigres, ils se trouvaient très mal physiquement. Donc, Ouais. l'alimentation carnivore, c'est essentiellement une alimentation de graisse. Ouais. Essentiellement de graisse, parce que ça va être notre carburant principal. Ouais. Et de graisse saturée, j'ai même envie de dire, parce que Ouais, là, même pareil, saturé, il faut le c'est préciser, pas. c'est la pire des Ouais. graisses Ouais. pour tout le monde. Mais c'est celle qu'il faut prioriser, quoi. Ah ouais, c'est dingue, Non, hein. mais il y a un travail de fou à faire, puisque tu vas sur tous les sites, tu tapes Mais ouais, santé et souvent. nutrition, c'est marqué partout, hein. Ah Graisse oui, non, saturée, c'est le diable, c'est mais, le diable, mais c'est le attends, diable moi je partout, vois, quoi. tu sais, je coach des personnes. Alors, je coach Ouais. pas d'un point de vue nutritionnel, hein, mais je veux dire, je coach physiquement, tout ça, dans des clubs et tout. Et c'est vrai que quand je parle alimentation et que je leur explique comment je m'alimente et que ça serait peut-être meilleur pour leur santé d'augmenter leur ratio de viande rouge, de poisson et tout, ils me disent non, mais attends, moi je te parle d'alimentation santé là. Là, tu es en train de me parler de régime du camp. J'ai dit non, non, moi aussi je parle de santé, je t'assure. C'est Ouais. juste qu'on n'a pas le même Ouais. paradigme, quoi. Ah ouais. C'est fou, hein. Et ça va prendre des décennies pour lutter contre ça. Parce qu'il y a tout Ouais. un facteur moral. Parce qu'on a toujours cette problématique de il faut tuer un animal. Et ça, tant que tu fais pas le travail intellectuel d'accepter les concepts de vie et de mort, le fait que les deux sont indissociables, l'idée que de toute façon, pour se nourrir, un être vivant va tuer d'autres êtres vivants, que ce soit directement ou indirectement. En fait, tant que tu fais pas ce travail psychologique, tu es toujours dans ce truc, ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire du mal aux animaux. Moi, j'ai eu une coachée hier, pendant que j'étais en train de la coacher, elle me disait, oui, j'arrive pas à perdre de poids, je sais pas comment faire, nani, nana. Donc, elle, je le sais, elle me le dit, elle est végétarienne. Et elle me dit, je mange peut-être 2 œufs par semaine. J'ai écoute, ça s'appelle Antoinette. Je dis, écoute, Antoinette. J'ai à un moment, tu vas manger au moins 2 œufs par repas, ou 3, tu vois, parce que là, ton apport en protéines, en acides aminés, il est pas assez élevé, tu fais du sport. Et puis, de toute façon, tu manges trop de glucides. Parce que pour compenser ton manque de protéines animales, ben, tu augmentes ton ratio de légumineuses. Surtout à La Réunion, nous, culturellement, on mange beaucoup de riz. Donc, elle a un apport extrêmement glucidique. Et je lui dis, mais pourquoi tu manges pas des produits animaux? Pourquoi tu manges pas de viande? Par curiosité, mais de manière sympathique, hein. Moi, je suis pas un ayatollah, hein, j'agresse pas les gens. Et elle me dit, ben, Ah je veux ouais. pas faire de mal aux animaux. Et du coup, ben, moi, j'ai enchaîné et je lui ai dit, écoute, tu sais, pour avoir un peu étudié la question, dans les champs agricoles, on tue des animaux. C'est juste que comme ils sont pas dans ton assiette, tu t'en rends pas compte.
Mais il faut arrêter de se faire des films. Si demain, tu veux être un végétarien authentique, c'est-à-dire qu'il ne tue pas les animaux, il te faut ta vache, il te faut tes poules dans ton jardin. Parce qu'un végétarisme basé sur les fruits et légumes industriels, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on va provoquer des écocides, on va ravager les prairies, on va ravager des forêts, donc tuer une quantité astronomique de créatures, pour ensuite faire de la monoculture dans notre intérêt et tuer tout ce qui s'approche de près ou de loin et qui met en danger notre culture végétale. Et donc, pour passer en carnivore, tu as besoin de faire tout un travail de comprendre que la vie et la mort sont indissociables et que peut-être que tuer un animal rapidement vaut mieux que de le laisser agoniser pendant des heures ou de détruire son habitat. Mais il faut commencer par accepter qu'on va tuer les animaux. Donc, j'ai digressé, je parle beaucoup, hein, excuse-moi, hein, je suis désolé, Jérémy. Non, mais on peut aller encore un peu plus loin. C'est exactement ce que tu disais dans le live avec Athlète Éthique, c'est que toi, avec ton régime carnivore, tu vas taper, je sais pas, 300, 400 kilos de viande par an, Ouais. tu vas tuer un animal. Donc là, c'est un modèle théorique, hein, c'est C'est un juste pour modèle illustrer. théorique. Attends, Tu tues moins, c'est théorique. tu tues moins d'aller. Attends, non mais je veux dire, Ouais. imaginons qu'il y ait besoin que d'une vache pour te nourrir pendant un an, tu tues un animal. Ouais. Alors qu'une personne qui va manger des céréales, etc., elle va participer à la mort de tous les animaux qui sont morts dans les champs. Donc Bah, bien c'est sûr. vrai il y a que une quantité c'est astronomique. nouveau, c'est l'inverse. Bah C'est ouais. l'inverse de nouveau, quoi. C'est Ouais, incroyable, quoi. C'est Et le la coup de tuer une folie, vache, quoi. attention, c'est théorique jusqu'à ce qu'on le mette en pratique. Moi, j'en ai parlé à ma femme. Hein. Elle est pas carnivore, hein. Elle sait pas son délire, elle veut que ça pète en bouche, elle regarde Top Chef, elle adore ça. Mais elle me prend pour un farfelu, mais elle voit que ça marche et que je le vis bien, donc il y a pas de souci. Mais je lui ai dit, écoute chérie, on va acheter un congélo de 300 litres, par un de ces quatre, je vais Ouais. acheter un bœuf. Je déconne pas, je vais acheter un bœuf, Ouais, je vais le ouais. faire découper. Moi, j'ai eu la chance d'assister. Ah ouais, non, ouais. Je te jure, parce que c'est trop facile à mettre en place. Moi, tu sais, des fois, tu réfléchis. T'es là, tu gamberges, et je me disais, en fait, le problème de la quantité d'animaux qui meurent sur Terre, pour l'élevage, c'est essentiellement parce que ce sont des petits animaux. Tu vois, on tue 70 milliards d'animaux terrestres par an pour nourrir la population humaine. Sur les 70 milliards, c'est plus de 60 milliards de poulets. Je veux dire, si on tue Ouais, avec des c'est bœufs, ouais. on en tuerait moins d'1 milliard. Alors moi, j'ai l'esprit pratique. Je me suis dit, on devrait faire de l'élevage d'éléphants. Tu vois, on tuerait encore moins d'animaux. Tu nourris combien de personnes avec un Des éléphant? baleines. Alors c'est mal vu, bien sûr, l'éléphant c'est gentil, Ouais. c'est cool, tu vois. Mais potentiellement, plus l'animal est gros, et moins tu tues. Exactement, ouais. Et ouais, c'est comme ça. Alors du coup, toi, je vais pas, parce que là je digresse un peu sur le véganisme et tout, c'était pas le sujet, je pars un peu dans tous les sens. Ouais, Ouais. Aujourd'hui, ton alimentation, tu penses la faire évoluer encore un peu? Ou tu penses rester comme ça pour le moment, tant que ça va? On va dire que moi je me sens plutôt bien en ce moment. D'ailleurs, ça fait combien de temps ouais. là que t'es comme ça? Ça fait alors comme dit, hein, je vais donner un chiffre, je vais c'était 3 mois, mais c'est un truc où je rentre progressivement. Donc c'est-à-dire il y a 3 mois, mes assiettes c'était pas vraiment les mêmes. Donc là vraiment Ouais. tout à l'heure je vais manger, je vais me faire une bonne pièce de viande. Je vais me mettre du beurre dessus, je vais peut-être me faire une petite salade à côté parce que j'aime ça, quoi. Ouais. Et puis je vais boire du lait cru, je vais manger peut-être de la crème, prendre un petit morceau de chocolat en dessert, quoi. Enfin un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment les effets que j'ai toujours un peu de foie cru, ouais. Toujours un peu de foie cru. Et si on va aller plus loin, je dirais même un peu de foie cru fermenté. Mais là, on va pas voilà. non plus partir trop. N'y allons pas On trop va pas non fort. plus partir N'y allons pas trop. trop fort, Jérémy. Voilà. Ouais. On Non, mais peut pour remettre ça, des choses en question, mais pas trop non plus, hein. je ferai peut-être une interview de Carnidoc sur ce sujet-là, parce que lui, ce sera plus à même de nous expliquer un peu le contenu de la Primal Diet. Et non, mais écoute, moi je vois pas trop quoi ajouter. Si tu veux préciser des petits trucs ou des livres à conseiller ou des trucs. Moi, j'ai juste quelque chose que j'ai pas dit, c'est les effets que j'ai là, les améliorations que j'ai ressenties. Alors clairement, la digestion, tu passes du coq à l'âne. Ça, je confirme. Quand tu manges moins de fibres, ça passe comme ça. Comme je mange gras, je mange moins en quantité, parce qu'un gramme de graisse a 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucides. Tout à fait. Donc par ailleurs, comme tu passes moins de temps à digérer, tu as un meilleur niveau d'énergie. Donc j'ai un niveau d'énergie qui est stable toute la journée. J'ai plus les coups de barre après les repas. Ouais. Mon sommeil est meilleur. C'est-à-dire moi, j'ai vraiment eu des gros problèmes de sommeil toute ma vie. Et je m'endors beaucoup plus facilement. Mes nuits sont réparatrices.
La libido aussi, ça je pense que c'est très important de le dire. S'il y a des mecs qui nous regardent, je vous dis les gars, Ouais. Arrêtez les médicaments, Noël, mangez des côtes de Ah. bœuf. c'est Noël, hein, je vous dis tout de suite. Les performances sportives aussi, je suis Ah plus ouais, c'est endurant, je suis beaucoup plus explosif. Je le sens, hein, c'est la testo, Ouais. c'est le cholestérol qui est précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes. Donc, Tout à fait. au plus tu en apportes par l'alimentation, au moins ton foie il a besoin d'en produire. Donc, Exactement ça. Donc c'est beaucoup moins dire- coûteux d'apporter du cholestérol exogène que de devoir le produire directement par le foie. au niveau de mon humeur et de mes émotions, Ouais, je parce que suis, j'allais y venir. je suis très serein. Je veux pas rentrer dans ma vie, mais récemment, j'ai dû faire face à des événements assez compliqués comme on peut en rencontrer dans sa vie. Ouais. Et j'ai été vraiment stupéfait avec quelle sérénité je me suis confronté à ces événements, quoi. Là, Mhm. je me dis encore aujourd'hui, putain, mais ça me serait arrivé l'année dernière, mais j'aurais été, je pense Ouais, que j'aurais j'aurais pas été beaucoup encaissé, plus effondré, quoi. fait. Exactement, ouais. Voilà, la satiété aussi. T'as plus les coups de fringale comme avant. Là, Mhm. par exemple, j'ai pas mangé depuis 16 ou 18 heures. Je me sens Ouais, normal, c'est ça. Ouais, ouais. aucun problème, quoi. D'ailleurs, Voilà, au les passage, laisser- ouais, là où c'est important, hein, Oui. c'est que la plupart des gens ne réalisent pas les dangers du grignotage. D'ailleurs, je pense que tu as fait Ouais. une vidéo sur ce sujet, peut-être il y a pas longtemps ou il y a quelques mois. Ouais. L'avantage de ce type d'alimentation, c'est que le grignotage, tu n'en fais plus. Tu Ça te tiens à n'existe tes plus. repas, tu bois de la flotte en journée, peut-être, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Ouais. C'est ça l'intérêt. Euh, Mhm. Donc ça, et honnêtement, je me sens super bien et je sens que ça monte de jour en jour. Donc vraiment, j'encourage vraiment les gens à ne pas se fier juste à nos paroles, à mes paroles, Bien sûr. à tes paroles, à faire leur propre expérience parce que ça, c'est la vérité pure. C'est ça qui compte au final. C'est Bien pas sûr, ouais. ce qu'on trouve sur Internet, etc. Ce qui compte, c'est ce que toi, comment tu te sens. Et je veux dire, si tu te sens mieux, eh ben, c'est ça qu'il faut suivre, tout simplement, quoi. Exactement. Et, Et ne pas tomber Simplement, quoi. dans du dogmatisme. Voilà, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas chaud dans un régime carnivore à 100% bœuf et eau. Si vous ne vous sentez pas capable, ne le faites pas, quoi. Réincorporez tout simplement de manière basique un peu plus de produits animaux pour leur côté nutritif et satiétant. Et puis voyez. Puis ça s'arrête là. Je veux dire, on peut commencer petit, on peut commencer comme ça et sentir tout de suite une amélioration. Ouais. Moi, je vois, pour préciser un petit truc vite fait, Ouais. j'ai quand même fait une diète 100% carnivore pendant quasiment 7 semaines. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que je suis pas en exclusif, alors je sais pas si c'est qu'avec le temps, tu t'habitues à ton état de santé, et donc il te paraît moins exceptionnel que les premiers temps, mais j'ai quand même la sensation que quand j'étais en exclusif, j'étais encore mieux que ce que je suis aujourd'hui. Même si aujourd'hui je reste à 90-95%, j'ai vraiment cette sensation. Et aujourd'hui, je suis en train de me demander si, alors ça c'est que de la réflexion personnelle, hein, si une diète carnivore exclusive, c'est-à-dire on est vraiment sur de la viande rouge et de l'eau par exemple, ne serait pas un équivalent de remise à niveau de l'organisme, une sorte de jeûne, tu vois, sans les inconvénients du jeûne. C'est-à-dire que tu vas stopper tous les mauvais aliments, c'est-à-dire les oxalates, les phytates, tous les antinutriments qu'on peut trouver dans les végétaux, mais tu nourris quand même ton corps de nutriments essentiels et en densité. Parce que je pense que la régénération, qui est un mot très à la mode, la régénération, elle s'obtient essentiellement en supprimant les apports d'aliments toxiques, de nutriments nocifs. Ouais. Et je pense qu'avec une diète exclusivement animale, tu as cet effet-là. Et je suis en train de me demander si le régime carnivore exclusif, tu vois, tu fais ça genre 6 semaines, 8 semaines par an, tu fais pas une sorte de désinflammation de l'organisme totale, une remise à niveau hormonale, cellulaire, du tissu adipeux, de la graisse viscérale, et ça te fait ton jeûne à l'année, tu vois. Une sorte de période de jeûne. Ouais. Mais que à la viande et à l'eau. Ce qui est quand même plus agréable que de rien bouffer pendant un mois, quoi. Ah ouais. Tu viens de me donner une idée de stage santé bien-être. Ben attends, ouais. Ah mais là, ce serait la révolution là. Ah ouais, non, ça serait génial. Parce que là, Ouais. tu te mets en contact avec des éleveurs locaux, tu vois. Et là, tu te retrouves à faire des stages de remise en forme, voilà, de diète carnivore de 2 semaines, tu vois. On va manger que des bonnes pièces de bœuf avec de l'eau de source. Voilà. On va faire un peu de yoga en Voilà. même temps, parce que le yoga, ça reste bien.
Et, Voilà, du voilà, sport, voilà, du sport dans du sport en voilà, plein quoi. air et Exactement, quoi. tu fais des remises à niveau santé, génial. Et là, tu régénères. Là, tu régénères vraiment. Ouais. Ça me rappelle une anecdote. Moi, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Rencontres. Et en gros, je pars interviewer des naturopathes, des hygiénistes, Ouais. des gens qui sont pas naturopathes, mais des gens pour moi qui ont un message intéressant à faire passer. D'accord. Et j'ai interviewé un naturopathe de 75 ans, je crois. C'est l'interview avec Jean Hunziger. Bon, le mec, tu le vois, il fait des marathons à 75 ans, il pulse. C'est vraiment, tu vois qu'il incarne la santé. Hein. Ouais. Et lui, il m'a expliqué, ils ont pratiqué l'instinctothérapie quand il était plus jeune. Ça, c'est l'alimentation où tu te bases uniquement sur tes sens. Et il avait un centre de santé où il accueillait des gens pour les soigner. Bon, aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça, hein, tu irais en tôle. Mais lui, à cette époque-là, il le faisait. Et il expliquait qu'il il soignait beaucoup d'enfants. Et il a un exemple, une fois, un enfant leucémique qui est venu. Et ils lui ont mis des choses sur la table. Donc, il fallait tout manger cru. Il fallait uniquement se fier à ses sens. Et le gosse, il a dit, il marchait pas, il était en chaise roulante et tout. Et il a dit, moi, je veux ça. Il a montré des œufs crus. Et il en a mangé 60 le premier jour. Putain. Et il en a mangé en une semaine plus de 300. Et au bout de 3 semaines dans le centre, il cavalait et il gambadait partout avec les autres enfants. Il jouait comme s'il n'avait rien, tu vois. Voilà. Et c'est juste une anecdote, tu vois, pour te dire que les produits animaux, pour moi, je les ai vraiment reconsidérés. Et aujourd'hui, je les vois vraiment comme les aliments incontournables de la santé, quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment, c'est comme ça que je les vois, quoi. Ah oui, moi j'ai retourné la Et pyramide des anecdotes comme alimentaire. ça, j'en ai plein. Tu vois la pyramide alimentaire, là, où on te met tous les glucides, les féculents en bas et la viande en haut sur la petite pointe, là. Il faut la retourner. C'est ça, hein? Exactement, voilà. C'est Enfin. exactement ça, ouais. Ouais. Et Jérémy. du coup, le dernier truc que je voulais peut-être dire, c'est ouais, il faut absolument essayer, puisque en fait, tant que tu t'es pas senti dans un état de vitalité intense, tu ne peux pas savoir ce que c'est, si tu vois ce que je veux dire. Moi, maintenant, pour parler de mon expérience personnelle, il y a des journées ou des semaines, j'ai une euphorie, mais c'est juste incroyable, quoi. Le matin, je me lève à 6 heures, j'ai envie de faire du sport, je pars faire du workout, je travaille ce qu'on appelle le deep work, hein, c'est le mot qu'on utilise en ce moment. C'était capable de faire des séances où tu es dans le flow, tu es concentré, focus, sans aucune perturbation. Je faisais des séances de 3-4 heures de travail, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et au sport, au taquet, mais par exemple, quand je sens que je suis fatigué, je me pose sur le canapé, je dors, et tu vois, c'est comme les chargeurs que tu achètes en Chine, là, qui sont trafiqués et que ça recharge en 2 minutes le portable. J'ai l'impression d'être comme ça, tu vois. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent régulièrement. Et moi, c'est juste envie de le dire, ça peut transformer la vie, quoi. La bouffe, ça peut transformer la vie, quoi. Donc, il faut vraiment essayer, quoi. Il faut essayer. Ah ouais, il faut essayer. Moi, c'est ça. Si, pour les gens qui regardent la vidéo, s'ils devaient en tirer un truc, c'est mets un peu plus de produits animaux dans ta vie. Voilà. Si possible de qualité, mais j'ai envie de dire, si c'est pas possible, tant pis. Mets quand même des produits animaux dans ta vie et vois si l'augmentation t'apporte quelque chose. Parce que voilà, faut sortir, faut sortir de cette propagande là permanente. Moi, j'en peux plus. Là, je vois dans l'école de mes gamins là, on a Greenpeace à la Réunion. Alors, j'ai rien contre Greenpeace à la base. Je connais pas vraiment, je sais pas ce qu'ils font exactement, mais ils se félicitaient d'avoir imposé le repas végétarien, tu sais, dans les écoles de toutes les municipalités. Alors moi, ça me fait profondément chier, tu vois. Quand je vois sur le menu écrit tofu, ça m'emmerde. Je préférais voir bœuf, tu vois, mais bon, pour mes gamins. Et ils se félicitaient d'avoir réussi. Et ce qui m'énerve un peu, tu vois, avec tous ces gens-là, c'est que aujourd'hui c'est un repas, et quand ils auront réussi à faire un repas dans 100% des écoles, ils passeront à 2. Et ça va continuer comme ça en escaladant. Et parce que ma femme, elle me dit, non, mais tu te bats contre des moulins à vent, là, t'es Don Quichotte, tu fais ta vie, va t'acheter ta viande, nourris bien tes gosses et fais ta vie. Mais moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, je me dis, non, faut aider les gens, faut propager la parole, quoi. On peut pas laisser les gens comme ça, quoi. Et voilà, ça m'insupporte, quoi, ça m'insupporte. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais je parlais avec toi, parce que je suis allé voir ta chaîne. J'ai trouvé ça super. D'ailleurs, si tu veux nous parler de ta chaîne YouTube, de ce dont tu parles.
Tout simplement, je m'intéresse à tout ce qui peut augmenter notre vitalité, notre niveau d'énergie, notre état de santé, tout simplement. Alors, à travers la vision de la naturopathie, hein, bien sûr, parce que c'est mon activité. Mais bon, moi, j'ai quand même un background scientifique, donc ça me suffit pas juste des belles paroles. Moi, j'aime bien aller creuser les choses. Faut que ce soit sourcé derrière, et surtout, faut que, à travers ma propre expérience, faut que je puisse le vivre, parce que moi, je te vois toi, je vois les gens que j'ai interviewés ou les gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et physiquement, moi, je te dis, tu as l'air en bonne santé. Et il y a des gens qui donnent des conseils, mais tu les regardes physiquement. Je veux dire, à un moment donné, il y a des indicateurs de vitalité. Je veux dire, il y a la couleur de la peau, il y a l'indice de masse musculaire. Je veux dire, à un moment donné, on est sur notre corps, sur notre visage. À un moment donné, on porte ce qu'on est. Ah ouais, t'es la vitrine de ce dont tu parles. Hein. Exactement. Et ce que je vois chez toi, ce que je vois par exemple avec l'interview que j'ai fait chez Jean-Brice Tivan, qui est aussi un naturopathe chevronné, qui lui, clairement, il est sur un régime low carb, il me l'a dit. Il mange beaucoup de graisse saturée, il mange du mascarpone à 4 heures. Je veux dire, voilà. Excellent, tous ces gens-là, c'est excellent. À un moment, excellent, quoi. Et tous ces gens-là, ils incarnent la santé. Enfin, je sais pas, voilà, je te connais pas personnellement. Ouais, bien mais sûr. Je vois que tu incarnes une certaine santé. Et il y a des gens, pour moi, qui donnent des conseils, mais tu les regardes, mais je dis, moi, j'ai pas envie de ressembler à ça. Hein. J'ai pas envie de ressembler à ça. Et à un moment donné, ça devrait quand même donner, donner la puce à l'oreille aux gens, quoi. C'est clair. Ça, quoi. Moi, quand je vois, tu vois, pour pas citer de nom, mais bon, c'est un anglais, c'est un américain, donc c'est pas grave. Je sais pas si tu vois le docteur Michael Greger. Non. C'est une grosse figure du véganisme. Mais le mec, tu le vois, mais on dirait, tu sais, tu regardais les Simpsons à l'époque? Il y avait le vieux, là, je sais plus comment il s'appelait, là, putain. Monsieur Burns. Je sais pas si tu vois Monsieur Burns, là, le tout maigrichon avec les doigts crochus, là. Bien, je vais commencer par une prise de sang. C'est étrange, j'ai l'impression de piquer une meringue. Non, prenez ce bras, j'y ai vu du sang l'autre jour. Bref, oui. Chauve, blanc, les doigts crochus comme ça, et le mec il te met en avant le véganisme parce que c'est pour la santé, et en fait, le mec, t'as pas envie de lui ressembler, quoi. Ouais. À un moment donné, la vérité part d'elle-même, quoi, j'ai envie de dire. Ah, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf si tu avais noté des choses que tu voulais ajouter. Non, je m'étais noté. Il y a une chaîne YouTube qui est très intéressante pour ceux qui parlent anglais. Ça s'appelle Low Carb Down Under. Ouais. Donc c'est un groupement de scientifiques, de docteurs, de biologistes, de professionnels de la santé, hein, pas des charlatans, qui eux font des recherches, font des conférences où ils expliquent les bénéfices d'un régime low carb. C'est comme ça notamment que j'ai découvert le docteur Paul Masson et Natasha Campbell, qui eux font des conférences et t'expliquent par A plus B tous les bénéfices. Mais bon, c'est d'une alimentation low carb et à dominante. Donc c'est en anglais, il faut le comprendre. Mais ça, c'est vraiment. C'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et à mon avis, c'est pas demain qu'on l'aura. Il faut aller chercher les infos ailleurs. Mais je veux dire, les sources, on les a. Les études scientifiques qui montrent qu'il y a des bénéfices, on les a aussi. La compréhension, on l'a. Maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut essayer. Et puis au pire, qu'est-ce qu'on a perdu à essayer 2-3 mois un régime dominante animale? On a perdu 3 semaines de sa vie. Et ce serait peut-être de passer à côté de ça, quoi. Exactement. Tout à fait. Voilà. Bah écoute, Jérémy, tu veux donner le nom de ta chaîne? Moi, j'invite tout le monde à aller voir tes vidéos, à aller voir ta chaîne, à aller s'abonner. Très intéressant, surtout pour ceux qui sont intéressés par la naturopathie. Elle s'appelle Vitali TV, donc comme le mot vitalité, sauf qu'à la place du E, il y a TV, tout simplement. D'accord. Ok. Parfait. Écoute, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Nickel. Merci à toi, David. C'était super agréable. Merci à toi, Jérémy. C'était cool, hein. C'était marrant. Ouais. J'ai bien rigolé, en tout cas. Ça roule. Bon, écoute, passe une bonne après-midi et à bientôt. Merci, toi aussi. Allez, bye. Ciao, ciao.